points pour réussir l'accréditation. Chris, merci de prendre la parole. Bonjour tout le monde, vous m'entendez? Oui, Bon, je vais parler un petit peu, suivre le discours de la notion de l'accréditation et du privileging aux US et aussi le rôle de la simulation, surtout dans le domaine de la robotique. Hop. Euh, Juste une petite différenciation. L'accréditation, comme a expliqué, c'est ce qui est fait par les sociétés scientifiques, mais tout de même, qui est très important aux États-Unis, c'est la notion de privileges, des privilèges, et ça, c'est quelque chose qui est défini et donné par les hôpitaux. Alors, il faut être accrédité par les sociétés scientifiques, mais c'est aux hôpitaux de décider qui peut travailler dans leur environnement. Si on voit le rôle un petit peu de la simulation dans l'accréditation, il y a tout de même sur les années des tests qui ont été mis en place qui petit à petit ont utilisé un petit peu plus la simulation. Je pense que tout le monde connaît les fondations de euh, la chirurgie laparoscopique. Et puis petit à petit, d'autres tests sont venus en place. Je m'excuse, j'ai avancé. Euh, Il y en a eu un essai dans les fondations de la chirurgie robotique. Ceux-là n'ont pas vraiment été acceptés par les sociétés ni par les hôpitaux. Par contre, le FLS et le FES ont tous les deux été acceptés. Et on voit de plus en plus la simulation et aussi la capture de données est inclus dans ce système. Aux notions des privilèges, c'est quelque chose qui énormément de variété dans tous les hôpitaux aux États-Unis. Une enquête a été faite il y a 2, 3 ans, à près de 42 systèmes hospitaliers, et on voit que les politiques sont très différentes. Peut-être la seule chose qui est un petit peu commun, c'est par exemple, si vous voulez faire un geste chirurgical au niveau de la robotique, il faut que vous avez être accrédité soit pour le même geste au niveau ouvert ou d'une façon moins invasive. Les définitions aussi ne sont pas cohérentes. Euh, qu'est-ce qu'est un procteur? Combien si vous êtes un stagiaire, est-ce que c'est 12 mois ou 36 mois? Combien de cas non accompagnés vous devez faire? Mais c'est tout de même un domaine qui est en train d'évoluer. Alors, les lignes directrices d'accréditation et de privilèges, les accréditations et privilèges en chirurgie robotique sont extrêmement variables, malgré les recommandations des experts. Et ce qu'on voit de plus en plus, c'est que c'est la performance sur les simulateurs, mais aussi couplée avec des examens vidéo et les données sur les patients qui sont les choses les plus importantes et qui sont les plus souvent utilisées aux États-Unis. Mais ce qui est en train de faire, c'est le monde change très vite. Aujourd'hui, euh, au niveau de la robotique, tout est défini par intuitive. Euh, ce, Ce diapo est déjà faux parce que Digital Motion, avec le Dexter, vient d'avoir son accréditation aux US il y a hier pour la première fois. Alors, il y a maintenant 6 robots qui sont disponibles sur le marché américain et d'autres qui viennent. Et le problème de base, c'est que tous les robots ne sont pas les mêmes, mais pour l'instant, personne n'a vraiment essayé de changer la façon de donner les privilèges qui est variée par système. Tout le monde suit le même parcours. L'autre chose qui se passe et qui est très important, c'est l'accès à toutes les formes de données qui vraiment change tout. Et c'est les données préopératoires, c'est les données intra-opératives et aussi les données à la fin. Et là, il y a eu beaucoup
de travail qui sont en train de définir les gestes chirurgicaux, regarder le mouvement des bras, donner les données opérationnelles, qui veut dire combien de temps vous utilisez tel et tel instrument, quelle est la force d'énergie qui est utilisée, et aussi si vous avez la chance d'avoir des salles avec des caméras à 360 degrés, quel est vraiment l'impact de l'équipe. Et toutes ces données sont de plus en plus en train d'être regardées un petit peu partout. Et on voit qu'il y a des relations entre, par exemple, ce qu'on voit dans un simulateur et l'impact sur un patient. Également, on peut voir et ça c'est des recherches qui ont été faites, la façon qu'on tient l'aiguille, et tout ça c'est toujours bien sûr dans le domaine robotique, la façon qu'on tient l'aiguille et la contenance qui revient à 3 mois ou 6 mois. La technique est tout à fait très importante. Alors, mes pensées là-dedans, et, et qu'est-ce qu'il faut dire? Le fait que toutes ces données arrivent, il faut avoir une transparence et une partage de ces données, parce que c'est seulement en mettant ces données à l'avant que tout le monde peut apprendre. Et je pense que c'est la responsabilité de chaque chirurgien de comparer ses performances à la norme et au mieux et de décider quelles mesures à prendre. Et puis après ça, c'est le rôle des sociétés et les exigences compétentes d'essayer de mettre en place les mesures et les normes pour les futurs médecins. Et une chose qui m'a tout de même un petit peu donné cette pensée, c'est que j'ai eu la chance de parler avec un responsable du groupe HCA, qui est un des plus grands chaînes d'hôpitaux aux US. Ils ont 500 robots, ils font 1700, 170 000 cas robotiques par an. Et ils ont un système très strict de privileging, etc. Mais dans leur esprit, c'est que le patient est la mission, le chirurgien est le client de l'hôpital, et la façon de mieux travailler, c'est de vraiment donner tout au chirurgien pour qu'il peut apprendre et prendre ses responsabilités, surtout dans ce domaine où tout est en train de changer tellement vite. Voilà, je m'excuse de Merci. passer assez vite et j'espère que vous avez suivi mes pensées. Le micro marche. Allô, allô? Oui. Merci Chris. Vraiment, comme d'habitude, tu es extrêmement précis. J'adore les punchlines. Tu termines par tes pensées personnelles et ton analyse critique du système tel qu'il se présente actuellement. Et donc, ça, c'est un peu une contribution de très grande qualité. Je te remercie. Qu'en pensez-vous, messieurs? Andrew, un petit mot de commentaire et de remerciement, peut-être? Et on apprécie aussi ta manière magnifique de parler le français. Oui, mais je suis confus. Oui, non, mais il est américain, il est français, il est quoi? Il est Il est où? britannique, mais il vit aux Ah, voilà. États-Unis. Ah, donc, why did you move to America? Why didn't you come to France? Ah, j'ai habité en France pendant une vingtaine d'années et puis je suis reparti. Disons, je suis britannique, mais maintenant je travaille et j'habite aux US. Ah, d'accord. OK. Et il est membre de l'Académie nationale de chirurgie. Voilà. Donc, merci beaucoup.